à 14h15 par la camarade Christine Heuze. Bonjour mes camarades. Bon, étant donné qu'il va être l'heure de manger, je vais faire court. Allez, c'est une boutade. Mes camarades, je vous adresse le salut fraternel des syndicats des métaux du Vimeux, ainsi qui m'ont donné leur mandat, bien entendu, ainsi que l'Union départementale de la Somme. Ce 25e congrès confédéral doit être celui de l'unité. Nos syndicats sont réunis pour débattre, écrire la feuille de route pour les années à venir. On va le faire tranquillement, calmement, dans la solidarité qui nous unit, mes camarades. Mes camarades, il faut tourner la page du dernier congrès, du congrès de Lille 2018. Puisque maintenant nous avons des amis, ça fait des émules, voyez-vous, mais on dit par chez moi comme par chez vous, vos meilleurs amis sont vos pires ennemis. Faisons attention à ce proverbe, il est vraiment vrai. Comme à chaque présidentielle, mes camarades, on nous a mis une nouvelle réforme des retraites. Pourtant, la loi de Touraine est toujours d'actualité. Macron veut nous faire retourner avant 1981. C'est l'époque du Parti socialiste, François Mitterrand qui avait mis la retraite à 60 ans. Les travailleurs avant terminaient leur carrière à 65 ans. Mes camarades, un recul social de 41 ans. À rien près, Macron leur aurait fait un truc super bien pour nous. À un an près, nous on dit 42 ans, c'est déjà trop. Dommage, à un an près, il nous l'aurait fait. C'est un copieur, ce Macron. Une nouvelle fois, nous combattrons cette réforme des retraites, injuste, incroyable, mais c'est comme ça. Ils ne savent pas ce que c'est d'aller bosser dans les boîtes. Je pense qu'en haut de leur tour d'ivoire, c'est pas ça. J'ai eu dernièrement l'occasion de m'entretenir avec une future candidate et qui est devenue candidate dans la Somme à la députation, la plus jeune de France, pour le président Macron, pour son parti, 25 ans. Elle me demandait pourquoi socialement, etc., etc. Une fille très intelligente, 25 ans. J'ai dit, vous en avez au moins encore pour 45 ans à aller bosser, jeune fille. Mais oui, monsieur, mais c'est normal, voyez-vous, et patati et patata. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand vous avez 40 années de labeur, c'est déjà bien. 42 années, c'est déjà trop. J'ai bien entendu fait honneur à notre syndicat en lui disant, socialement, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous ne connaissez pas le monde ouvrier. Vous ne savez pas ce que c'est que d'aller travailler dans les chantiers, d'aller travailler dans les usines, même aller travailler chez les agents territoriaux, aux impôts, à la DGFI, tout ce qui s'ensuit. Voilà comment on peut prôner, comment on peut descendre le monde ouvrier, mais c'est comme ça. Maintenant, vous savez, ils saupoudrent le pouvoir d'achat avec des primes, chèques carburant, tout ce qui s'ensuit. On peut comprendre, les camarades qui gagnent le SMIC, 1 200 € tous les mois, c'est dur. Il faut prendre cet argent, mais ce n'est pas du salaire réel. La seule solution, bien entendu, c'est les augmentations de salaire dans nos entreprises, dans toutes les collectivités. C'est ça qui fera marcher le commerce, c'est ça qui fera marcher le pouvoir d'achat. Et on y arrivera, mais c'est humain de prendre une prime, c'est tout à fait logique. Peut-être que là aussi, on a de quoi travailler. Le pouvoir d'achat, c'est très important. Il est en berne. Vous savez, celui qui a 2 enfants, avant, il travaillait à 2, ça allait, on arrivait à se dépatouiller, on arrivait à finir des fins de mois correctement. Maintenant, vous bossez à 2, vous avez le SMIC. Le 15 du mois, il n'y a plus d'argent. Que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez ouvrier du privé ou autre, on est exactement tout le monde pareil. C'est trop dur, la vie est trop dure. Donc une seule solution, augmentons nos salaires. Augmentons nos salaires. Déjà, ça passe par les branches. Les branches, par exemple, celle de la métallurgie que je représente à cette tribune, et j'en suis fier. On commence là. On fait des négos, on négocie. Notre fédération vient de négocier une superbe convention collective qui amènera du social, qui va amener du social. Et oui, mes camarades, parce que chez nous, dans la métallurgie, on n'avait pas la prévoyance. Voyez-vous, une avancée, encore une fois, grâce à la fédération de la métallurgie. 5 à 6 ans de négociation. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Non, déplaise à certains. Il faut savoir négocier. Il faut avoir le courage d'aller négocier. Il faut les affronter, les patrons, et les regarder en face. C'est pas en faisant des beaux discours, en expliquant à cette tribune ou ailleurs qu'on fait comme ci, on fait comme ça. Après, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a les amis, il y a ceci, il y a cela, mais moi, j'y crois pas. Le réel, c'est ça. Le salaire réel, c'est ça. Et c'est les négociations par tous nos syndicats qu'on y arrivera.
Ensuite, on a aussi la réforme des retraites, j'en ai parlé. Maintenant, nous avons l'assurance chômage. Mais Macron, qu'est-ce qu'il fait, Macron? Il est en train d'appauvrir les demandeurs d'emploi. Il se fait de la thune sur l'autre dos. Excusez-moi, mais ça, j'emploie peut-être des mots qui sont clairs, qui sont nets, qui sont peut-être un peu grossiers. C'est dégueulasse de sa part. Quand vous avez travaillé 10, 20, 30 ans et vous arrivez à être demandeur d'emploi et vous terminez avec 800 voire 600 euros ou RSA, c'est pas bien. C'est pas ça le social. Ça doit pas marcher comme ça. Mes camarades, je vais vous parler un peu de mon UD, l'UD de la Somme. On est à Amiens, la charte d'Amiens, elle est citée partout, donc je vais en profiter. Depuis 2018, où j'ai été réélu secrétaire général, on a créé 12 sections ou syndicats, c'est déjà pas mal. On a travaillé comme il fallait pour le militantisme, on les forme, on travaille. Notre représentativité, parce que je n'entends pas beaucoup de monde parler de la représentativité de ces UD ou autres, elle a augmenté d'1,5 point, c'est correct, c'est pas assez à notre goût, mais on va y arriver. On est à 18,44, c'est-à-dire que dans les Hauts-de-France, pour Force ouvrière, on est deuxième. Juste derrière le Pas-de-Calais, mais on les talonne. On va réussir à passer les 20% d'ici la fin du troisième ou quatrième mandat que j'aurai accompli. Mes camarades, pour les TPE, pareil, 17,38, deuxième aussi dans les Hauts-de-France. On a fait le boulot. Moi, je pense que l'ensemble des camarades, des syndicats et des militants Force ouvrière de la Somme ont été au chaque coin du département pour pouvoir travailler. Malgré les 6% de vote, c'est comme ça, c'est pas autrement. On s'est bien débrouillé. Maintenant, je vais passer quelques messages à mon camarade Yves. Yves, au nom de l'UD de la Somme, on te remercie. C'est tout à fait logique. On te remercie pour ton travail accompli, bien entendu, pour ton humilité, ta disponibilité. À chaque fois que je t'ai appelé ou que les camarades ont eu affaire, je me rappelle au moment de la crise du Covid, où nos infirmières avaient que juste des sacs poubelles à mettre sur le dos pour aller en protection. Tu as intervenu. Et quelque temps après, ils étaient heureux, les filles. Vraiment bien ce que tu as fait. Surtout pour avoir mis notre organisation sur les rails. Parce qu'on était vraiment mal barrés, n'en déplaise à certains. Ensuite... là, je vais faire un petit clin d'œil. Mon camarade, il faudrait conclure. Il n'y a pas de problème, Philippe, mais je suis le dernier, je m'appelle Leleu, je suis à la queue, c'est normal, je prends un peu de temps. Yves, bon vent à toi. Je sais que tu seras toujours à nos côtés. Ensuite, on va parler des camarades qui ne renouvellent pas leur mandat, bien entendu, pour des raisons personnelles, pour la retraite ou autre. Un clin d'œil particulier à Marjorie. On est Picard. Tu as enseigné à Friville-Escarbotin dans le Vimeux, c'est pas trop connu le Vimeux, mais bon, toi tu connais au moins. Et puis, idem, bon vent à toi. Mon camarade Frédéric. Fred, on se connaît pour plus de 20 ans, nous. Bon, moi je sais ce que tu vaux. Qui se casse pas la tête. Moi je sais, il n'y a aucun problème. Et puis en plus, tu vois, Fred, un métallo à la tête de FO. Ça me plaît bien. Puis ça plaît bien mon UD. Ils m'ont donné mandat. Ils m'ont donné mandat pour voter le rapport d'activité de la Confédération du Bureau confédéral de Yves Verrier, ainsi que le rapport financier sans aucun problème. Mes camarades, libres et indépendants nous sommes pour la justice sociale. Longue vie à la Confédération générale du travail Force ouvrière. Bon appétit et à tout à l'heure. Allez, merci mes camarades.